Coucou tout le monde, nouvelle petite vidéo de Célina Desbrouilles. Je vais vous montrer tout de suite ce que je fais. Alors là, ce que je fais, bon, je vous ai pas montré parce que c'est assez rébarbatif et que déjà la dernière fois, je vous ai montré que je tronçonnais le bois. Donc là, je retronçonne du bois, mais le bois qui était là et le bois qui est là, qui est tout simplement les souches que j'avais retirées précédemment dans le jardin. Et là, du coup, je voudrais mettre la tonne d'eau qui est là-bas, juste là. Et donc pour ça, du coup, j'aimerais libérer un peu l'espace puisque le potager, par la suite, je voudrais le mettre par là. Donc je commence déjà gentiment à nettoyer ce petit carré-là pour pouvoir faire ça. Ça fait vachement plus propre. Après, du coup, il me restera plus qu'à attaquer ces cailloux-là, à remettre sur le muret. Et notre très cher petit Missa a fait quoi? Hein? Qu'est-ce que t'as fait, Missa? Bah ouais, bah regardez donc. Notre chasseuse le lézard, elle a fait quoi? Étant donné que ce n'est pas un muret scellé, et ben m'a fait tomber plein de pierres. Donc déjà j'en avais plein à ramasser, mais j'en ai encore plus à cause d'elle. Ouais, fais ta fière, va. Je vous ai oublié. C'est pas grave. Je vous montre là ce que je continue à faire. Alors ce que je continue de faire, c'est tous les cailloux qui sont là, je vais les remonter sur le muret, aplanir pour pouvoir mettre la tonne d'eau. Mais déjà, pour pouvoir faire ça, il faut déjà planir tout. Mais comme vous voyez, il n'y a pas que des cailloux que je soulève. Et voilà, tout est propre, j'ai aplani vite fait. Là du coup, il faudra bien que je remette ça d'aplomb bien plat pour pouvoir poser la tonne d'eau. Mais là du coup tout est bon. J'ai relevé pas mal le muret, comme vous pouvez voir. Bon, après on voit bien la différence où du coup moi j'ai remonté le truc. Puisqu'on voit bien qu'en plus j'ai essayé de rattraper, puisque on peut voir au niveau des pierres là où il y a la mousse que ça commençait à s'enfoncer. Mais bon, j'ai pas tout retiré en plus. Du coup, le terrain n'est pas au même niveau, donc c'était vraiment compliqué. Donc là, du coup, moi j'ai juste relevé le muret. Et hop, du coup, ça fait la continuité par rapport à ce que j'avais déjà fait l'année dernière déjà. Alors, je vous reprends là avec la suite donc du déplacement de la tonne à eau. J'ai pas filmé tout de suite, je m'en excuse. J'avais décidé aujourd'hui que je ne ferais rien. Mais ne sachant pas ne rien faire, du coup finalement je bosse. Mais avant ça, même si je bossais pas, je réfléchissais à des astuces. Ce à quoi j'ai réfléchi, c'est que la tonne d'eau, forcément, c'est lourd. L'année dernière avec mon père, on l'avait calé là. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que, et ce qui est tout à fait logique, normal, c'est qu'on l'avait mis sur 2 parpaings, mais là, comme on peut voir, limite maintenant, ce qui sort, c'est 1 parpaing et demi, on va dire. Et donc ça va faire le même procédé de l'autre côté. Qu'on soit bien d'accord, hein, que ça s'enfonce dans la terre, j'en ai compte, je m'en fiche totalement. Ce que je me suis dit du coup, c'est que à la place que ça s'enfonce, j'ai pas envie de faire un coffrage, on est bien d'accord, je vais pas m'embêter à faire un coffrage, un machin, du béton, tout ça pour pas que ça bouge, tout ça pour ça, j'en vois pas trop l'intérêt. J'aurais pu, mais j'en vois pas trop l'intérêt. Par contre, ce que je vais faire, et donc j'ai soumis l'idée à mon père, avant, j'y réfléchissais, j'ai soumis l'idée à mon père, et qui trouve dans le principe pas mal. Et en même temps, moi, ça me libérerait pas mal de chutes de tuiles. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Là, on est vraiment dans le coin que la dernière fois, j'ai pu nettoyer, où je veux mettre la tonne d'eau. Ce que je voudrais faire, c'est décaisser. Donc du coup, avec mon père, on en a parlé. Il faudrait que je décaisse entre 10 et 15 cm. Donc sur la surface totale de la tonne d'eau, idéalement. Puisqu'au début, je me suis dit que j'allais juste faire sur les pieds. Mais mon père a fait une remarque très intelligente. C'est que du coup, si je décoffre plus, et ben automatiquement, j'aurais peut-être moins de problèmes de mauvaises herbes dessous. Ce qui est très honnêtement, c'est très chiant à faire.
Donc ce que je vais faire, je vais décoffrer là une dizaine, quinzaine de centimètres en épaisseur. Après, ce que je vais faire, je vais mettre une bâche. Et étant donné que je suis en même temps en train de retirer la toiture du poulailler, et bien ce que je vais faire, je vais mettre des bouts de tuiles au fond que je vais concasser. Et comme ça après, je pourrai poser ma tonne d'eau dessus, ce qui fait que ça sera plus... la terre sera moins meuble, donc ça va moins s'enfoncer. Et du coup, en plus, les mauvaises herbes ne pourront pas repousser. C'est impressionnant, toute la terre que j'ai retirée, en sachant qu'en plus il fallait que je remplisse quelques bacs, donc il n'y a pas tout qui est là. Et là du coup dans le trou il faut encore que j'en défasse, puisque là il faut encore que je retire un peu de terre, mais c'est impressionnant toute la terre qu'on peut retirer rien qu'avec un petit carré comme ça sur environ cette profondeur. Donc l'avantage c'est que si je retire beaucoup, je vais remettre beaucoup de tuiles, donc je serai débarrassée. Bon, me revoilà avec mon trou, j'ai pas encore fini. Je vous donne dans l'huile aujourd'hui, le temps il est pas terrible, je suis en vacances la semaine prochaine et ils ont annoncé de la pluie toute la semaine. Mais il faut quand même que je finisse ce trou, puisque la semaine prochaine, j'ai vu avec mon père, on va aller chercher les tuyaux d'évacuation pour emmener l'eau jusque la tonne d'eau, puisqu'on peut voir derrière et à la maison, donc on va faire couler l'eau, enfin on va faire l'évacuation qui va jusqu'à la tonne d'eau. Donc il faudrait au moins que ça soit fait. Voilà, ça y est, j'ai enfin fini de faire le trou. Là du coup j'ai repris les vieux sacs en plastique que j'avais trouvés dans l'écurie et qui m'avaient également servi à faire le fond pour mon pétrin pour les fraises. Du coup j'ai fait un lit, comme ça au moins l'herbe ne va pas repousser. Maintenant je vais remplir avec des tuiles. Bon, j'ai déjà fait pas mal, mais je pense qu'il faudrait peut-être encore une brouette, au moins pour les coins, pour bien caler la bâche, en sachant que là j'en suis déjà quand même à 5 brouettes de tuiles. Mais j'ai aussi le problème que je pense qu'il faudrait que j'emprunte la masse à mon père, puisque avec la petite massette à un moment donné, bah moi je n'y arrive plus. Donc il faudrait que je lui emprunte sa masse pour bien faire un petit morceau, puisque plus petit ça sera, mieux ce sera. Donc il faut que je voie ça pour lui emprunter. Objectif aujourd'hui, déplacer la tonne d'eau et la mettre là-bas. Voilà. On attaque ça. Et voilà. Bon, je vous ai pas trop montré quand on a mis les tuyaux. Regardez. Regardez ce que ça fait propre. Ça fait nickel. Vous voyez, on a mis des tuyaux d'évacuation. Bon, là, il y a le bordel du voisin, mais ça, il va le retirer dans pas longtemps. Et là, du coup, vous voyez, il y avait une sortie d'eau au niveau de l'évacuation de la toiture. Nous, on a fait couler ça sur les 9 mètres jusque tout là-bas. Là, du coup, hop, on a la tonne d'eau et tout se jette dedans. Donc, ça fait nickel. Bon, là, avec le soleil, je sais pas trop si vous voyez, mais regardez, ça fait nickel. Ça me laisse largement la place de pouvoir mettre mon arrosoir dessous pour récupérer l'eau. Hop, dessous, plein de tuiles. Je pourrais même en remettre comme ça m'en débarrasserait. C'est nickel, il n'y a pas de mauvaise herbe qui va pousser. Bon, c'est pas spécialement la bonne heure, mais regardez, c'est nickel. Je vous ai pas filmé parce que du coup, il fallait que je sois assez rapide pour le faire. Puisque j'avais pas trop le temps, donc je le faisais entre midi et 2 et le soir avant qu'il fasse nuit. Mais je suis contente, même si franchement j'ai bien galéré parce que dedans il y avait des tuiles, des racines, il y avait comme d'habitude dans le jardin, enfin plein de poubelles de plastique. Mais je suis contente, là du coup je le laisse un peu reposer, après je vais pouvoir faire mes plantations. Mais vous voyez, juste à côté de la tonne d'eau, ça fait top. Et comme ça, du coup, c'est nickel. En plus, ce que j'ai fait, hop, je vous emmène avec moi. Hop là,
Oui, je sais, il faut que je fasse les bordures. Mais en plus, j'ai décalé le tonneau juste là, qui était devant la porte. C'est vachement mieux. Pour info, du coup, par rapport à l'entretien de ma tondeuse que j'ai fait la dernière fois, bien évidemment, donc les colsons n'ont pas tenu ce que j'avais mis pour tenir mes lames. Mais comme je vous avais dit, ce n'était que provisoire. Ça m'a permis de faire 3-4 tontes en attendant. Ça m'a vraiment dépanné. Mais entre-temps, ma tondeuse est tombée en panne. Et donc après c'était au bout de mes capacités, j'avais trouvé d'où venait le problème. Apparemment c'était le variateur, on m'a dit que ça s'appelait comme ça. Mais j'avais voilà, identifié où était le problème. Donc il a fallu remplacer le variateur. J'en ai profité pour que du coup il me remplace en même temps les écrous que j'avais retirés précédemment, donc en meulant les écrous, parce que comme je vous avais montré, ils étaient totalement grippés, donc moi j'avais dû les meuler. Maintenant que j'avais une meuleuse, c'était plus facile, donc j'avais fait ça, et donc il m'a remplacé les écrous, donc c'est nickel. Donc je vais pouvoir tondre ça. La tondeuse marche super bien, nickel. Et sinon l'entretien que j'avais fait vite fait, il m'avait dit que c'était bon. Donc j'étais restée comme ça, juste sur l'huile, il m'a indiqué la bonne huile maître. J'ai pu en acheter la prochaine fois, comme ça je ne serais pas embêtée, j'aurais pas besoin de voilà, mettre de l'huile qui n'était pas adaptée. Mais comme c'est miscible, il n'y avait pas de souci, je pouvais. Vous me connaissez, le problème c'est que j'ai plein d'idées. Là du coup j'ai fait le petit potager, j'ai réfléchi à cet endroit là, j'ai quelques idées, j'essaierai peut-être de vous filmer ça. Enfin, voilà, maintenant vous commencez à me connaître. J'ai pas mal d'idées, après c'est les réaliser des fois qui sont pas forcément évidentes ou des fois pas possibles, puisque bah voilà, on est comme tout le monde, hein, financièrement après c'est pas évident. Mais pour ça, ça va aller, je vais tout faire en récup, mais du coup, eh ben, ça implique pas mal de boulot, pas mal de nettoyage. Donc ça, j'aimerais bien le faire, je sais pas quand, j'essaierai de vous filmer ça. Mais en tout cas, peut-être voilà, une bonne surprise. Bon, après des surprises aussi pour moi, parce que vu le terrain, à chaque fois que je fais un trou, de toute manière, je trouve une tonne de choses. J'espère que cette nouvelle petite vidéo de Céline la débrouille vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite. Bye!